Journée verte au collège. 22 élèves du groupe Langue et Culture de Niederbronn-les-Bains ont manié pelles et pioches. 144 plants de fruitiers pour constituer une haie dans la rue des Sangliers. Les jeunes bénévoles sont encadrés par les services espaces verts de la ville, les agents de l'ONF et le club vosgien. Une action soutenue par le Conseil général du Bas-Rhin. En l'occurrence, les défis de l'an 2000 ont pour but de planter une haie un peu similaire à celle qui a été plantée ici, dans chaque canton de notre département. Refuge pour la faune et la flore sauvage, la haie joue un rôle moteur sur la régulation hydrique, le régime des vents et le microclimat. Une auxiliaire trop souvent méconnue de l'agriculture. La journée se poursuit au sein même du collège Charles Munch où un hôte de marque s'installe dans la cour. L'arbre aux 40 écus, le ginkgo biloba. Offert par un citoyen de Niederbronn, l'arbre qu'on dit le plus vieux du monde a été planté par les collégiens. Un accueil de poèmes et de scénettes rendait hommage à cet arbre aux vertus médicinales reconnues. Une sensibilisation pour ces jeunes nécessaire à l'aménagement naturel de nos paysages. Ambiance de Noël à Niederbronn. Marché traditionnel au parc du Casino, manège et petits trains, tous les âges trouvent à s'occuper. Le Père Noël, de passage avant sa grande tournée, distribuait des friandises. Les sourires se lisent sur les visages, on ne déplore que les aléas météorologiques. C'est bien d'organiser un peu quelque chose pour Noël comme ça. Ça donne une bonne ambiance, sauf qu'il manquerait un peu la neige, quoi. L'association des commerçants et hôteliers restaurateurs organise ces journées d'animation avec le soutien de la ville tous les week-ends jusqu'au 17 décembre. Donc à Niederbronn, tout est fait pour le plaisir des habitants et des visiteurs. Une perspective de promenade familiale dans un décor de circonstances. Christkindlmarkt à Griesbach. Pour une après-midi, les habitants se retrouvaient à la salle polyvalente pour fêter Saint-Nicolas. Chant de Noël par les chorales d'enfants et de la paroisse Sainte-Cécile. Tout juste arrivé d'Orient par bateau, Saint-Nicolas a offert un moment exquis aux enfants avec Manele et Clémentine. L'histoire des saints nous était alors contée par les enfants de la commune. Avec sa femme Béreswin, il souhaitait ardemment un fils. Or, c'est une petite fille aveugle qui vint au monde. Le retour chaque année de ces festivités fait revivre et perdurer les traditions. C'est la 5e édition du Téléthon. Il n'y a pas de grosse différence par rapport aux éditions précédentes. C'est-à-dire on fonctionne toujours de la même façon. Les communes qui désirent participer proposent quelque chose localement. Et nous, au niveau de l'association Réseau Animation, on propose l'opération du fil rouge, donc la journée du samedi. Et ça consiste tout simplement à passer dans les communes qui participent et à proposer des épreuves dans chaque commune. C'est-à-dire qu'on demande aux communes participantes de déléguer une équipe de 5 personnes. Et ces équipes, pour cette année, elles sont 8. Elles s'affrontent à travers des jeux ludiques à chaque arrêt. Bon, on fait un classement parce que je pense que c'est intéressant pour les concurrents de savoir comment ils sont positionnés par rapport à d'autres communes. Mais ça n'a aucune connotation de compétition, quoi. C'est vraiment le côté convivial, passer un moment, une journée ensemble, quoi, hein.
cette année, donc, on a essayé de mettre un peu l'accent sur le côté défi sportif. Et donc, on a des communes où on a, par exemple, les 24 heures de la pétanque, à Gumrechthofen. À Urvillers, on a les 24 heures de home trainer. Sur la commune de Zinswiller, on a les 6 heures de soulevé de poids. Les activités qui sont proposées sur les différentes communes émanent souvent d'associations locales. Entre autres, par exemple, sur Niederbronn, on a eu le spectacle de danse. On a sur Gundershofen, par exemple, des séances de gymnastique, d'aérobic, qui sont donc proposées par les associations locales. C'est clair que sans les associations locales et sans les bénévoles de ces associations-là, on ne ferait pas grand-chose dans le cadre du Téléthon sur le territoire de Niederbronn-les-Bains. Ces fonds, bien sûr, vont aller directement aux recherches. Pour une grosse partie, il y a une petite partie qui est prise pour des frais de gestion, les frais de communication de l'AFM, mais la majeure partie des fonds récoltés va quand même à la recherche, quoi. Bon, on n'a aucun objectif financier, ça il faut le savoir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout que le maximum de communes participent. Maintenant, c'est vrai que d'un autre côté, si on pouvait battre le montant de l'année précédente, c'est toujours intéressant. Et d'après les premiers échos que j'ai reçus des communes, c'est bien parti et même mieux parti que les années précédentes. Donc je pense que ça va se situer entre 120 000 et 150 000, quoi, à peu près. On peut dire que par rapport à l'évolution de la recherche, quand on voit les résultats qui ont été communiqués par rapport aux enfants bulles en début d'année, on ne peut que continuer à participer, à proposer des activités pour récolter des fonds. Par jour, on fait à peu près entre 30 et 40 paires de chaussures. Donc, on est 5 jours ouvrables. Ça nous fait quand même à peu près entre 150 et 200 paires de chaussures par semaine. Bon, j'ai fait mon apprentissage en 84. Et puis, bon, le magasin, ça fait 3 ans que j'ai repris le magasin. Peut-être c'est un virus qui se transmet, oui, mais bon, ça lui... Le métier, ça lui plaisait, premièrement, et puis, tant qu'à faire. Ben, une paire de chaussures, c'est fait pour durer à peu près 6 ans. Il y a de très bonnes chaussures, et c'est vrai que les gens, ils ont plutôt tendance à prendre des chaussures bon marché. Mais c'est vrai qu'une bonne paire en cuir, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Il y a beaucoup de chaussures actuellement, malheureusement, qui sont en plastique. Malheureusement. Mais il n'y a pas grand-chose à faire après. On peut les coller, mais ils ont pour poser des pièces en dessus, ça ne tiendra pas. Il y a plus de matière entre le caoutchouc et le plastique, parce qu'en ce moment, ce qu'ils recherchent, les fabricants, c'est la légèreté. Et il y a beaucoup de mélange de caoutchouc avec du plastique. Donc il faut des cols un peu spéciaux. Guys like you don't
Avant, on martelait les chaussures, maintenant c'est pressé et ça nous fait du travail en moins, quoi. Je pense que le travail est beaucoup plus serré, quoi. C'est beaucoup plus net. Le métier de cordonnier, ça se perd, bien sûr. De moins en moins de travail, peut-être, oui, mais ça ne peut pas disparaître. Il y a toujours de bonnes chaussures. Et je trouve qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui reprennent un peu le truc pour acheter une bonne chaussure. Disons une paire de chaussures en moins par an, mais une bonne paire, quoi. Pour mettre une chaussure sous l'arbre de Noël, il faudrait déjà qu'elle soit au moins propre. Et puis bon, il faut quand même, il faut peut-être mettre un petit billet dans la chaussure pour dire au Père Noël ce qu'on aimerait bien, quoi. Et puis le remercier aussi d'être venu. Une belle paire de chaussures, surtout, et propre. On s'est réunis pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait occasionnellement ensemble, et notamment pour Noël, c'est-à-dire les petits gâteaux de Noël. Et là, on va vous présenter 2 recettes bien typiques de chez nous. C'est les Schwebredel, que tout le monde connaît bien. Donc pour la composition des petits bredel, il faut de la farine, des œufs, du sucre, de la poudre d'amande, du beurre et la cannelle qui rajoute le petit goût typique dans nos pâtisseries en Alsace. En fait, c'est un mélange de toutes ces différentes composantes. Donc on commence par la farine, les œufs, le beurre, le sucre et les amandes. Et en dernier, on rajoute la cannelle dans un récipient qui va permettre le mélange. 150 g de poudre d'amande. Ne pas oublier le beurre, donc une plaquette faisant 250, la question ne se pose pas. Et on va rajouter 50 g, qui est approximatif, 2 grosses cuillères à soupe de produits qu'on incorpore. On va mélanger le tout. Ça va être une pâte qui se brise relativement facilement. Donc il faut bien veiller à la mélanger. Ça fait maintenant 10 minutes que je suis en train de travailler la pâte. C'est un travail assez long, un petit peu musculaire, mais pour obtenir une pâte bien homogène, qui ne colle plus au récipient. Voilà, vous avez donc une belle pâte qui a pris la couleur de la cannelle. Et la chose la plus importante, c'est le repos. Mais l'idéal, c'est 24 heures au réfrigérateur. De préférence, le filmer. Pourquoi? Pour éviter qu'elle dessèche ou qu'il se forme une croûte un petit peu plus superficielle, un peu plus dure. Donc cette pâte, on va maintenant l'étaler. Ça ne va pas être forcément facile, donc il faudra bien veiller à ne pas faire des grosses portions à étaler. Il suffit de fariner un petit peu la surface de travail et on va l'étaler. Et on l'étale sur, en gros, un demi-centimètre d'épaisseur. Mais en y allant doucement, on arrive à obtenir une surface homogène. Voilà. Et là où on peut commencer le découpage.
On retire le blanc et on conserve uniquement le jaune d'œuf qui va permettre la dorure. Voilà. Alors on rajoute soit du lait, soit de l'eau pour juste rallonger un petit peu parce que c'est plus facile à badigeonner après sur la pâte. Donc les gâteaux dorés, prêts à être enfournés, il faut de préférence préchauffer le four, comme pour n'importe quelle autre cuisson, une dizaine de minutes avant pour atteindre la bonne température au moment où on les met. Alors ces petits gâteaux vont passer un temps très court, c'est-à-dire en gros une dizaine de minutes, à une température entre 180 et 200 degrés. Voilà, donc nous allons commencer la deuxième recette qui est extrêmement simple, qui en fait nécessite très peu d'ingrédients. Des œufs. Pourquoi des œufs? Parce qu'on va récupérer le blanc d'œuf, sucre glace et noix de coco. Une petite pincée de sel, il ne faut pas grand-chose, et les blancs d'œufs vont monter tout seuls. Donc, on incorpore le sucre glace délicatement. Il faut de préférence le passer dans une petite passoire fine pour éviter les grumeaux. Donc on y va d'un seul coup. Et on prend le fouet et on incorpore tout doucement, que ça pénètre bien sans casser le blanc d'œuf et que ça fasse une belle pâte homogène. On rajoute la noix de coco, même opération. Une recette très simple et facile qui se termine. Voilà, donc la pâte étant prête, la plaque également. Il ne reste plus qu'à faire des petits tas sur la plaque, légèrement espacés parce que ça gonfle. L'équivalent d'une petite cuillère. Une cuisson un tout petit peu plus longue que l'autre pour que ça sèche et que ça dore tout doucement et au fur et à mesure. Donc une cuisson de 15 minutes à 140-160 degrés. Voilà. Sortis du four, on les met sur une grille à refroidir pour éviter que ça ne se casse parce que c'est chaud, c'est très fragile. Et par contre, une fois froid, la masse va, comment dire, être beaucoup plus ferme et craquante. Si vous n'avez pas de papier sulfurisé, vous prenez une plaque de cuisson tout à fait normale, vous la beurrez. Vous mettez un tout petit peu de farine sur le beurre et les macarons s'enlèvent impeccablement. Ils ne collent pas. Les gâteaux étant terminés, ils sont prêts à être dégustés. Comme vous pouvez constater, il existe plein d'autres variétés de petits gâteaux à faire. Ces deux recettes, je les ai choisies parce qu'elles sont très faciles à réaliser, avec un minimum de moyens et un minimum de temps. Il faut bien savoir que tout ce qui concerne cette période de Noël, ça fait partie de notre culture régionale, nous Alsaciens.